Aujourd'hui, je vais te parler de mon objectif ultime en musculation, à quelle forme physique je veux arriver à mon apogée, donc le meilleur niveau que je veux atteindre dans ma vie, et ensuite que je veux conserver pour le restant de ma vie, même si bon, après quand je serai plus vieux, ce sera au bout d'un moment plus possible, mais je vais te partager tout ça, on va revoir un petit peu mon évolution globalement, te parler aussi de body fat, donc de pourcentage de matière grasse, te partager aussi pas mal ma philosophie sur ce que je pense de la musculation, du développement physique, et quelles sont mes valeurs à ce niveau, mes ambitions. Et juste avant de commencer, j'ai envie de te dire que tu dois être ta meilleure version physiquement. Évidemment, c'est important de travailler les finances, le mindset, le charisme, les relations sociales, les skills sociaux, bref, tout ça c'est important, mais également c'est hyper important de travailler ta forme physique en faisant de la musculation ou un autre sport et en mangeant bien. Parce que ça a tellement d'attributs, c'est-à-dire que, je sais pas, ça te rend plus beau, plus attirant, ça te rend en meilleure santé, ça te rend plus en forme, ça te rend plus confiant, ça améliore ta discipline personnelle, ça augmente ton estime de toi. Et le must avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de hasard et de chance. Évidemment, tu as une génétique et tu vas être limité par cette génétique. Il y a certains qui ont des meilleurs physiques que d'autres parce que c'est principalement génétique, évidemment. Mais je veux dire, par exemple, si on parle de l'argent, donc par exemple de créer un business. Quand tu crées un business, il y a quand même une part de chance, faut le dire, en fonction de ce que va faire le marché, comment ça va évoluer, pareil pour les investissements. Tu peux avoir très peu de chance ou beaucoup de chance et du coup avoir des résultats qui varient. Mais là, en musculation, il n'y a pas de chance. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si tu te penses être malchanceux, si tu manges propre, que tu t'entraînes tous les jours, que tu es sérieux, tu vas progresser. Voilà, c'est pas du hasard, c'est du vraiment concret et c'est vraiment de la méritocratie dans le sens où tu as le résultat en fonction de tes efforts. Même si, comme je dis, il y a quand même la base de la génétique. Et du coup, je trouve voilà, c'est hyper important que tu développes ça pour toutes les raisons que j'ai énumérées juste avant. Et je rêverais que tous les gens qui me suivent sur cette chaîne se construisent un physique voilà, de dieu grec, d'Apollon, avec un beau six-pack ciselé, des physiques bien propres, bien équilibrés. Et voilà, créer un petit peu une armée, j'allais dire de surhommes, bon, voilà, sans exagérer, mais d'hommes vraiment, évidemment aussi sur les autres aspects, mais déjà physiquement qui ont une belle forme propre. Et je vais te parler de tout ça à la fin. Donc premièrement, je vais te filmer mon écran et on va revenir un petit peu sur mon évolution pour te montrer un petit peu d'où je viens. Je pense que ça peut pas mal t'inspirer et aussi tu en sauras plus par rapport à la suite, à mes objectifs. Parce que faut savoir que ces objectifs en musculation, en forme physique, forcément ils sont corrélés à ta génétique. Si tu as une énorme génétique, une génétique de fou, tu vas pouvoir avoir des objectifs plus ambitieux que si tu as une génétique pas terrible. Moi, pour te dire, je pense avoir une génétique moyenne en muscu. Ça veut dire que j'arrive à avoir une masse musculaire correcte, mais pas non plus ouf. J'arrive à être assez sec, mais pas non plus un truc de fou. Et voilà, enfin, bref, je pense que je suis moyen, quoi. Je suis normal, on va dire. Donc je pense que c'est assez réaliste que tu visualises mon évolution pour essayer de faire plus ou moins pareil. Parce que y a des grandes chances que toi aussi tu aies une génétique à peu près dans la normale. Peut-être mieux, peut-être un peu moins bien, bon bref. Donc on va directement voir mon écran. Donc là c'est une photo de moi à 16 ans où j'avais à peine commencé la musculation. Des fois je disais en montant cette photo que j'avais encore rien commencé, mais si. J'avais essayé de m'inscrire à la salle de sport en première, donc j'étais en première au lycée à l'époque, sauf que j'étais extrêmement pas régulier, je faisais aucune diète, c'est-à-dire que j'allais 2-3 fois par semaine, je faisais aucune diète, donc j'avais peut-être pris un petit quelque chose, mais du coup là on est presque à ma base physiquement, faut dire qu'avant j'étais encore pire, donc c'est chaud, j'étais vraiment presque maigre, et du coup tu vois que voilà, sur cette photo, je suis tout mince, et j'ai pas beaucoup de muscles, après encore ça va, je suis pas trop gras, ça veut dire que tu as un taux de masse grasse moyen, voilà, je suis peut-être à, je sais pas moi, 14%, tu vois, donc ça reste à peu près correct à ce niveau, mais voilà, c'était pas terrible. Ensuite, on va faire un gros bond en avant de 1 an et demi, où là, j'ai été à la fin de ma prise de masse. Donc là, pour te dire, entre les deux photos, il y a 20 kg de différence. Je suis passé de 62-63 à 82-83 kg. Donc là, voilà, j'étais massif. Par contre, pas très sec, voilà, plutôt gras, voire massif et gras parce que j'avais tellement bouffé comme un malade. Pourtant, je mangeais propre, mais je bouffais tellement comme un malade que voilà, j'avais pris forcément du gras en 1 an et demi. Et du coup, là, c'est la fin de ma prise de masse à 83 kg. Voilà, je te mets une autre photo là. Donc, on se rend peut-être pas trop compte sur les photos comme ça, mais du coup j'étais quand même assez massif à ce moment-là, plus que maintenant, ça c'est sûr, 83 kg. Et du coup, eh bien, à ce moment-là, je te mets une autre photo, j'étais à environ 17% de masse grasse. Donc, petit lapsus sur la matière grasse, qu'est-ce que c'est? En gros, dans ton corps, tu as du gras, hein, forcément tu pinces ton ventre, là tu chopes du gras, et ce gras, par rapport à ta masse corporelle totale, il a un pourcentage. Si tu es aujourd'hui très très gras,
tu es peut-être à 30% de matière grasse. Si tu es gras, tu es peut-être à 20%. Si tu es normal, tu es peut-être à 15%. Et du coup, je vais te montrer mon évolution en marquant à chaque fois le taux de gras. Évidemment, c'est estimatif, je ne peux pas être sûr à 100% que j'étais à ce taux de là. C'est le taux de gras auquel je paraissais être avec une précision d'environ 0,4%. Mais du coup, ça va quand même te donner un assez bon ordre d'idée. Et du coup, là, c'était à la fin de ma prise de masse. Donc, j'étais musclé, assez volumineux, mais pas très sec, voilà, plutôt gras. On voyait à peine, on décelait à peine quelques petits abdos là, mais c'était pas terrible, donc j'étais environ à 17%. Ensuite, là, on voit une autre photo de moi à 15%, où là, tu vois, je suis aussi assez massif, mais déjà un peu plus sec, ça veut dire qu'on voit légèrement un peu plus quelques abdos se dessiner, mais c'est encore pas très défini. On voit un tout petit peu l'oblique, mais voilà, c'est 15% en gros. C'est que tu commences un petit peu à pouvoir voir déceler quelques abdos. Ensuite, là, directement une photo à 13%, où là, c'est bon, on commence à voir apparaître le six-pack, mais ça reste un six-pack gras. Ça veut dire qu'on voit les 6 abdos, on les décèle, il y a quand même des ombres, mais c'est encore un peu gras. Tu vois, on voit qu'il y a une couche de gras devant, donc on les voit, mais c'est pas encore tracé. Ensuite, une photo à 12%, où là, c'est encore une petite avancée. On voit le six-pack, mais voilà, il commence à se dessiner un petit peu. Là, pareil, 11%, il se dessine encore un peu plus, ça se trace un peu plus au niveau des pecs, l'épaule un peu plus définie, les obliques, voilà, tout le V, tout ça qui commence un peu à se tracer. Ensuite 10% et demi, donc là vraiment je commence à avoir le six-pack assez tracé, il manque juste un petit peu là sur les abdos de la droite et les obliques à droite, mais voilà, ça commence à être vraiment pas mal. Ensuite 10%, donc là le six-pack est tracé et on commence aussi à avoir les traits sur les côtés avec les obliques, mais les obliques sont pas encore tracés. Ensuite 9,5, donc là vraiment j'ai le six-pack qui commence à être bien ancré, bien dessiné, les obliques qui commencent à arriver aussi. Et là, je vais te montrer ma forme, une photo que j'ai prise il y a 2 jours là, où c'est le moment où j'étais le plus sec pour l'instant de ma vie, à 9%, où là vraiment j'ai le six-pack creusé, tracé. Je commence à avoir un ou deux obliques qui sont bien dessinés aussi. Je commence à avoir vraiment, voilà, aussi les pectoraux, ils commencent un peu à se ciseler, l'épaule, le bras, tout ça. Ça commence vraiment à donner un aspect un petit peu voilà, ciselé, vraiment sec. Et voilà. Et là, du coup, je me suis arrêté à 9%. Hier, j'ai fini ma sèche, donc je décide d'arrêter ma sèche. Et là, du coup, pendant 6 mois, je vais faire une prise de muscle. Ça veut dire que je vais essayer de reprendre plus de muscle, mais en essayant de rester à peu près sec, même si je vais forcément prendre un petit peu de gras. Et du coup, voilà. Donc là, c'est mon meilleur niveau en termes de sèche, à 9% à peu près de matière grasse. Voilà, tout simplement. Et du coup, tu vois que c'est une assez bonne évolution. Pourtant, voilà, je me prends pas tellement la tête, je m'entraîne pas comme un cinglé, je prends même pas de compléments alimentaires, de prot, BCA, etc. Voilà, tu vois les repas, je t'en ai montré quelques-uns, je mange assez bon et tout, je fais pas non plus des trucs de nutri-nazi. Donc tu peux très bien, toi, atteindre cet objectif et même aller plus loin que moi, évidemment, si tu es un minimum sérieux. Et du coup, voilà, maintenant que je t'ai montré un petit peu mon évolution, je vais te parler de mes objectifs. Du coup, là, tu as vu que ma meilleure forme physique à 9% de matière grasse, eh bien, à cette forme physique, je pesais 70 kg. Donc, j'avais bien séché, mais j'étais quand même plus très massif. 70 kg, c'est quand même pas énorme. Et du coup, mon objectif ultime, ma version que j'estime parfaite, évidemment, dans la mesure du raisonnable, je prends en compte ma génétique, c'est de peser 75 kg. Donc, 5 kg de plus que la dernière photo que je t'ai montrée, mais non pas à 9%, mais à 7-8% de matière grasse. Ça veut dire que je veux peser 5 kg de plus, mais en étant quand même légèrement plus sec qu'à ce moment-là. Donc voilà, c'est assez ambitieux, parce que déjà quand tu sèches, tu perds du muscle et du gras, donc tu baisses en poids. Donc moi je veux prendre 5 kg, mais en plus en étant plus sec. Donc en gros ça équivaut à prendre, je pense, en muscle pur, peut-être 6,5 kg, tu vois. Donc voilà, c'est mon objectif ultime, ma version parfaite. Je pense que ce sera le meilleur compromis déjà que je puisse atteindre naturellement, et ce sera équilibré au niveau du volume, ça veut dire de ma largeur, mon épaisseur, la taille des bras par rapport au reste, par rapport aussi au visage. Moi j'ai pas non plus une très grosse tête, tu vois, donc si j'étais méga énorme, ça ferait moche. Donc équilibré au niveau de l'apparence physique, aussi équilibré au niveau d'être sec. Moi je trouve ça hyper stylé d'être sec, en mode voilà, tu contractes le bras, t'as tous tes muscles qui apparaissent, t'es dessiné, t'as les veines, t'as les obliques, t'as tous les faisceaux, tous les stries, etc. T'es dessiné de partout, tu vois vraiment ton corps. Donc moi perso j'aime beaucoup ça, je trouve ça vraiment attractif. Même si après, voilà, faut pas non plus trop pousser les bodybuilders qui sont à 5%, là, on voit leur tendon limite, les mecs, on voit tout le circuit sanguin. Après, je trouve que ça fait un petit peu trop. Et aussi, ce qui est bien, du coup, au niveau de l'équilibre, c'est que tu es équilibré au niveau de ta puissance. Ça veut dire que
vu que tu as une grosse quantité de muscles assez élevée par rapport à ton taux de gras, en gros tu as beaucoup de force mais tu es quand même très léger au niveau de ton corps, donc tu cours plus vite, tu sautes plus haut, tu fais plus de traction, tu es plus vif, tu es plus rapide, etc. Et du coup ça c'est aussi un point assez important. Et du coup voilà, je pense que ce sera ma forme parfaite au niveau de tous ces ratios, parce que évidemment d'être extrêmement musclé, d'avoir des bras énormes, d'être une grosse masse, eh bien au bout d'un moment c'est trop et c'est plus attractif. Et là je pense que ce que je vise c'est l'équilibre parfait. Donc comme je suis avec un peu plus de muscles et un peu plus sec, voilà, c'est mon objectif en tout cas. Donc c'est ça ma philosophie un petit peu en musculation, c'est d'atteindre un physique non pas énorme, d'être un gros bodybuilder, voilà, dopé là, c'est complètement gros, ou alors aussi il y en a qui sont ni dopés ni rien, mais qui veulent vraiment devenir les plus énormes, les plus forts, du coup qui sont très massifs mais très gras. Moi je trouve pas ça esthétique du tout. Moi ma philosophie c'est d'être vraiment très sec, de voir vraiment tous les muscles apparaître, tu sais comme dans Dragon Ball Z, comme dans les trucs de soldats grecs, de dieux grecs, etc. Vraiment d'avoir le corps dessiné, je trouve ça vraiment très esthétique. C'est limite un petit peu de l'art, comme si tu sculptais une sculpture. Et d'avoir le bon équilibre entre la taille de tes bras, la taille de tes jambes, ta largeur d'épaule, la taille de ton visage, tout ça, pour avoir le corps parfait en gros. Et aussi la puissance qui va avec, tout cet équilibre. Voilà, c'est ça ma philosophie en gros musculation et mon objectif, je te l'ai donné, 75 kg à 7-8% de matière grasse. Je t'invite à te rappeler de ces nombres et on verra du coup je pense atteindre ça peut-être en 2025, donc dans 4-5 ans. Du coup tu verras dans 4-5 ans si j'ai atteint cette forme, peut-être un petit peu avant, hein, peut-être en 2024. Voilà, c'est mon objectif. Et du coup, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est tu peux très bien le faire. Tu peux te transformer, atteindre une forme de fou, même sans dopage, même sans tryharder comme un malade. Il faut juste que tu sois hyper sérieux et hyper patient. Il faut que tu t'octroies en gros 3, 4, 5 ans, que tu sois régulier et tu te transformeras complètement. Et vraiment, c'est essentiel. Ça veut dire qu'au niveau, si on parle de relation homme-femme, d'attirance, avec un corps comme ça, tu es beaucoup plus attirant, tu as un visage beaucoup plus tracé, ça te trace la mâchoire, ça te fait apparaître un petit peu les pommettes, t'es aussi, voilà, en gros ça te fait un peu les joues creusées aussi, tu auras littéralement aussi un plus beau visage, et sans parler de tous les autres avantages dont j'ai parlé au début de la vidéo. Donc vraiment, transforme-toi. Tu peux aussi me partager si tu veux ton objectif, si tu l'as en commentaire, et vraiment ça me ferait hyper plaisir que grâce à mon contenu, j'arrive à me motiver, à influencer les gens qui me suivent. Donc toi par exemple si tu me suis, à te transformer comme ça, et que dans 5 ans on se retrouve et on soit tous avec des corps d'Apollon. Et voilà, je trouve ça vraiment stylé, même si le reste est important. Il y a une erreur que certains font, c'est de se concentrer à fond sur la muscu, mais du coup ils en oublient les finances, ils en oublient le mindset, ils en oublient la lecture, le mental et tout. Non, il faut évidemment équilibrer tout ça, et voilà. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te partage mon objectif en musculation. Je te partage aussi un petit peu ma philosophie. Du coup, je vais, pendant les 3-4 années qui suivent, continuer à m'entraîner presque tous les jours, à manger ma diète tous les jours, à être sérieux. Et un jour, je pourrai atteindre ça et je serai hyper fier aussi. Rends-toi compte la fierté dans 5 ans, quand tu auras ton objectif, que tu auras ton corps parfait. Un petit peu, c'est la même philosophie que celle dans Dragon Ball Z, si tu connais. Tu te vois dans le miroir comme ça. Ça fait un peu narcissique de dire ça, c'est vrai, mais c'est juste la fierté du travail accompli, parce que tu auras travaillé dur, tu auras été hyper patient pour voir ça. Et aussi c'est un apprentissage de la vie, c'est d'apprendre à être patient, à investir à long terme, à atteindre tes objectifs, tout ça. Et voilà, tu verras le résultat et tu seras bien content dans cette forme, et tu seras largement en meilleure santé. Il faut savoir que ça va te forcer en fait à manger sainement et à t'entraîner, à faire du sport pendant des années. Et crois-moi, pour ta santé, voilà, c'est du temps que tu investis, mais limite si ça te fait gagner 10-15 ans de vie, c'est du temps que tu vas rentabiliser, que tu vas avoir un retour sur investissement en termes de temps, quoi. Bref, si tu veux avoir plus de mon contenu pour te transformer, évidemment pas comme musculation, mais dans ta vie en général, devenir une meilleure version de toi-même, devenir un meilleur homme, je te laisse passer par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email, et du coup tous les dimanches tu recevras du contenu en plus de ma part par email, où je t'envoie un email par semaine. C'est frais, c'est écrit souvent 1 ou 2 jours avant. Je te partage du contenu, des trucs qui me passent par la tête, je raconte des petites anecdotes. Il y a aussi presque tous les mois des grosses promotions sur une ou plusieurs formations, donc si tu veux aller plus loin, ça peut être aussi un bon moyen d'avoir ces offres. Après tu fais ce que tu veux, c'est du contenu en plus. Si tu veux me contacter, c'est le meilleur moyen également, c'est gratuit, et il y a vraiment un email chaque semaine depuis 2 ans que je tiens cette liste email. Il n'y a jamais eu de trou. Du coup voilà, tu peux t'inscrire, recevoir ça, et si jamais à un moment ça te saoule, évidemment tu te désinscris quand tu veux, donc c'est vraiment que du bonus pour toi. Du coup voilà, et évidemment encore une fois, si tu as une question à me poser pour une prochaine vidéo, eh bien n'hésite pas à la poser en commentaire, que ça parle de musculation ou d'autres choses, tant que ça rentre dans une thématique de développement personnel. Donc
relation homme-femme, travail sur soi, objectifs financiers, tout, tu me poses la question que tu veux. Si c'est intéressant, je prendrai une capture et j'en ferai une vidéo, pourquoi pas. Voilà, c'était tout. Comme j'ai dit, tu peux aussi me parler de ton objectif en musculation si toi tu pratiques. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore commencé, je t'invite à simplement te renseigner sur internet. Tu trouveras tous les conseils en réalité pour faire ta prise de masse ou faire une sèche et tout. Même si peut-être j'en parlerai aussi plus dans les mois qui arrivent. Et après, ça tient qu'à toi. Je te dis, il n'y a pas d'histoire de hasard. Si tu veux te transformer, que tu poses des actions en place pour te transformer, tu te transformeras. C'est ça l'avantage de la musculation, c'est qu'il n'y a pas de chance, c'est du sûr. Voilà, je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.